Il y a eu une manifestation dans les rues de Montréal dans les dernières heures, une centaine de personnes qui se sont réunies pour exprimer leurs inquiétudes quand, quant à l'idéologie incel, là. Tu sais, ces croyances-là, ces valeurs-là, ce phénomène qui inquiète et qui est de plus en plus présent. Et là, toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes, qui se sont réunis dans l'arrondissement Côte-des-Neiges pour réclamer que la haine envers les femmes soit reconnue comme une menace terroriste. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Au niveau du code criminel, c'est intéressant ça. Est-ce que la misogynie, est-ce que ça peut être considéré comme du terrorisme? Oui, carrément. On voit la notion de terrorisme avec beaucoup de choses religieuses, évidemment, avec le 11 septembre. Le 11 septembre qui avait changé tout notre droit, le code criminel avait été amendé. On voit ça beaucoup. Mais dans la définition de terrorisme, il y a aussi en lien, oui, avec le religieux, mais aussi en lien avec une idéologie. Donc, le fait d'avoir une idéologie qui peut causer, qui peut amener à des actes violents, c'est considéré comme du terrorisme. Et d'ailleurs, même en 2003, là, une cour supérieure en Ontario, la Cour supérieure d'Ontario, avait accusé un individu qui était rentré dans un spa et avait assassiné une femme à coups de 42 coups de couteau. Et c'était meurtre, évidemment, mais on avait associé le groupe Incel là, au terrorisme. Là. Donc, on est déjà équipé dans le code criminel pour ce genre d'idéologie-là, comme on a vu malheureusement à Côte-des-Neiges, où est-ce que quelqu'un passait à l'acte. Là. Bon, alors là, il y a, disons, la reconnaissance de la menace potentielle. Mais est-ce qu'on prend ça assez au sérieux? Est-ce que les policiers, Maître Bernier, euh, peuvent agir peut-être plus rapidement pour essayer d'intercepter plus vite là, ce genre de Ben, menace-là? oui, mais on leur reproche rien, mais c'est sûr qu'en droit criminel, on n'est pas très préventif, et on est réactif. Encore une fois, 11 septembre, il y avait des dispositions dans le code criminel qui n'existaient pas parce qu'il arrive un drame et là, on va réagir pour plus que ça arrive. Et dans ce cas-là, je pense que c'est l'idée que le terrorisme est lié aux religieux et non à d'autres idéologies comme dans ce cas-là, qui fait que d'après moi, on baisse la garde, on est moins réactif, on agit moins en prévention. Parce que je vais dire, Alexandre, tu sais, le code criminel, c'est pas de la prévention. On le dit souvent. T'as pas grande disposition où est-ce que tu vas prévenir. Là. Tu sais, quelqu'un peut faire un meurtre à l'étranger, puis ici, il sera pas accusé. Tu sais. Mais en matière de terrorisme, et dans ce cas-là pour une idéologie, vu le 11 septembre, vu qu'on a voulu prévenir ça, parce qu'une fois que ça arrive, il est trop tard, c'est quand même particulier dans le code criminel où est-ce qu'on va vraiment prévenir, un peu comme avec les agressions sexuelles, comme sur les enfants, où est-ce qu'exemple, on commet le crime à l'étranger, c'est comme si on l'avait commis ici, on peut être accusé. En matière de terrorisme, c'est comme ça. Si vous commettez un crime à l'étranger, ben vous allez être accusé ici. On va sanctionner aussi ce qui est de fomenter, d'organiser, d'aider. On dit participer, faciliter. C'est rare, ça, qu'on voit ça dans le code criminel. C'est beaucoup en matière de terrorisme où est-ce que, même si on a vu des cas, des accusations, même si quelqu'un n'est pas passé à l'acte, de l'avoir expliqué, planifié sur le web, par exemple, c'est une infraction. Donc, les autorités peuvent accuser avant que ça arrive, et on l'a vu en matière de terrorisme religieux, où est-ce que des fois, on a évité des drames. Mais tu sais, c'est pas. Je pense que les policiers font bien leur travail, mais je pense que la notion de terrorisme, on le voit avec ce groupe-là, a carrément changé. Et on l'a vu aussi avec des groupes nazis d'extrême droite. Donc, cette notion-là n'est pas seulement religieuse. Et là, on le voit, on attaque un groupe là, qui est identifiable, qui sont les femmes. Là. Bon, je vous amène sur un autre terrain, Maître Bernier. C'est toute la question de, disons, danger, tu sais, prévisible. Là, OK? Toute la notion, puis un exemple qui est flagrant dans le journal, là, c'est un homme de Longueuil qui, lui, nie toujours sa maladie mentale. Il y a 1 an et demi, il a poignardé à mort son voisin. OK?
Là, il vient d'écoper de l'étiquette d'accusé à haut risque. Là, il est en psychiatrie, OK? Ben, je veux dire, l'irréparable est quand même survenu. Là. Puis dans son cas, quand on lit un peu son dossier, tu sais, des drapeaux rouges, il y en a eu un paquet. Puis après ça, tu sais... Dans ce Ouais. cas-ci, là, il y avait P38. Il y avait des enjeux, tu sais, avec la loi P38. Juste avant la fin de la session parlementaire, le gouvernement a réussi à passer un autre projet de loi qui venait un peu là, corriger puis permettre une intervention plus rapide. Expliquez-nous clairement, Maître Bernier, là, c'était quoi le problème avec l'ancienne loi puis qu'est-ce que la nouvelle loi vient corriger? Effectivement, il était temps. Il y avait un réel problème. Moi, en étant dans l'actualité, dans le judiciaire, j'avais souvent des appels de gens, de familles en détresse qui savaient pas quoi faire, qui savaient qu'il y avait un haut risque là, de drame, là, quelqu'un, un proche pouvait commettre l'irréparable, mais était un peu pris parce on appelait la police. On l'a vu dans le cas de Kim Lebel qui a tué son voisin. Et là, on appelait la police. Elle arrivait, bon, la personne n'était pas en crise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça prenait le critère, là, justement, qui était de grave et immédiat, un danger grave et immédiat. Ouais. Et là, c'était une vraie parodie, là, parce qu'on arrivait, puis c'est comme dans ce cas-là que vous citez, on arrivait, la personne n'est pas en crise, bon, on n'agit pas, on repartait, et là, le pire arrivait, il y avait des meurtres, tu sais. Donc, heureusement, on a élargi ça, grave et immédiat, c'était trop sévère, et maintenant, ce qu'on dit, c'est une situation où il existe un danger, donc c'est plus large. Parce que, exemple, le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui est schizophrène. On sait qu'il y a des antécédents, que ça a pu déjà arriver, des crises. Mais là, on va pouvoir intervenir, puis justement, l'interner de force. Mais on sait que tout ça, il faut toujours trouver l'équilibre entre les droits et les libertés et prendre quelqu'un puis le soigner de force. C'est sûr que et des requêtes de soins à l'époque, ça prenait des avocats ou des groupes, c'était très difficile à faire. Donc, heureusement, on agit plus. Là. Ça va être plus facile pour les policiers. Mais tu sais, vous parlez des droits, c'est correct, là, mais les citoyens aussi ont le droit, là. Ont le droit de déambuler en sécurité, ont le droit de se sentir en sécurité à la maison, puis de ne pas se sentir menacé par une bombe à retardement dans ce cas-ci. C'est dramatique, là, ce qui est arrivé. Que prévoit, mettons, la loi 23, là, en ce qui concerne la prise de médicaments? Tu sais, tout ça, parce que des fois, ça découle. Là. Tu prends pas tes pilules, ou tu prends pas tes pilules, après ça, il y a une espèce de spirale qui s'enclenche. Est-ce que ça peut légiférer pour ça aussi? Pas pour l'instant. Tu sais, l'histoire de il n'a pas pris ses médicaments, puis j'ai eu des cas à l'émission La Firme, il n'a pas pris ses médicaments, puis il a passé à l'acte, c'est fréquent. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un, puis jusqu'à maintenant, le DPCP n'est pas allé jusqu'à forcer, accuser quelqu'un parce qu'il n'avait pas pris ses médicaments. C'est les histoires de droits et libertés. Tu sais, pour les gens qui comprennent pas c'est quoi la non-responsabilité criminelle, c'est au Canada, pour commettre un crime, ça prend deux éléments, la mens rea et l'actus reus. Mens rea, c'est l'intention criminelle et l'actus reus, c'est de le faire. Et si un des éléments n'est pas là, ben c'est pas un crime selon le code criminel. Dans le sens que quelqu'un peut penser toute sa vie à tuer quelqu'un, s'il le fait pas, il sera pas accusé. Et à l'inverse, quelqu'un qui était déconnecté de la réalité, comprenait pas le bien et le mal, commet ce geste-là, ben là, on va dire il est non criminellement responsable, on va l'interner. Mais l'étiquette de délinquant au risque fait que théoriquement, tant qu'il ne se représente pas devant un juge, il ne sortira pas, donc c'est une certaine protection. Mais je comprends le public, c'est pas évident. Là. Question éclair sur la messagerie. Est-ce que le code criminel prévoit une définition du mot danger? Danger, non. C'est large. Donc, il y a pas... quand le code criminel ou un code ne prévoit pas une définition, on prend celle du dictionnaire. Et je pense que danger est assez éloquente, là, c'est que ça met la sécurité, la vie des autres en péril, donc il y a un danger. Mais le problème, c'était pas tant le mot danger que le mot imminent. C'est quoi imminent? Là? C'est-tu dans la minute? C'est-tu une heure avant? Donc, le nouveau critère... remplace imminent. Oui, puis qui détermine ça aussi, Maître Bernier? Ça, c'est une autre question qui vient dans notre messagerie. Là. Des experts? Évidemment.
C'est sûr qu'il La faut que, tu sais, défense. quand il y a des interventions en urgence, il faut faire confiance aux policiers. Là, oui, il y a des pommes pourrites d'un policier, mais les policiers agissent bien et c'est Ah les oui. policiers qui vont déterminer. Mais après ça, il y a un juge qui va regarder ça dans 48 heures. Là, tu sais. Maître François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire. Merci. Merci, bonne journée.